bien, c'est Corentin. Aujourd'hui, on parle de la WWDC qui a eu hier, donc lundi 22 juin. C'est parti, parce qu'il y a quand même pas mal de nouveautés. Donc la vidéo va se résumer en 4 parties. On va parler d'iOS 14, donc et iPadOS. On va parler rapidement de WatchOS et de macOS. Et après, je vous montrerai comment installer le profil bêta pour l'avoir et le tester chez vous et vous abuser pendant toute la journée parce qu'il y a vraiment beaucoup de nouveautés. On commence directement parce que ça va être long. On commence par iOS 14 et iPadOS 14 qui apporte un gros lot de nouveautés vraiment cool. Voilà, enfin Apple modifie l'home screen. Ça fait depuis iOS 1 qu'on n'a pas eu de nouveauté. Il a évolué mais il n'y a pas eu de très grosses nouveautés. Là on a l'apparition des widgets, donc c'est vraiment cool. Je suis amoureux de ces widgets là, ils sont vraiment magnifiques, c'est vraiment super bien intégré. Au début, en regardant un peu les rumeurs, j'étais un peu sceptique en mode ouais, ça se trouve un peu d'Android, ça va être un peu galère. Mais en fait, c'est super simple à utiliser et j'adore. Voilà, donc en gros, on peut modifier les widgets. Donc on a aussi des widgets à pile. En gros, on a plusieurs widgets dans un widget. En fait, il va s'adapter au niveau de la journée. Donc s'il voit que tous les midis vous êtes dans un restaurant, il va vous afficher le widget plan avec l'itinéraire pour aller à votre restaurant ou quoi. Si vous voulez tous les matins voir la météo, il vous affichera la météo. Voilà, c'est vraiment cool. Voilà, donc ça c'est cool. Ensuite, on a l'app librairie. Donc en gros, c'est un peu comme sur Android quand on avait toutes les applications dans le désordre. Voilà. Sauf que là c'est par dossier. Et du coup pour ceux qui ont 20 pages d'applications, et ben en gros là vous aurez tout ça dans des dossiers, dans des dossiers jeux, multimédia, enfin voilà, bref. C'est vraiment cool, c'est vraiment bien rangé. Et ça vraiment je trouve c'est vraiment cool. Donc voilà. Ensuite on a l'apparition de nouvelles animations. Donc en gros quand on reçoit un appel entrant, quand on est sur quand le smartphone est déverrouillé et qu'on l'utilise, et l'appel entrant va s'afficher comme petite notification. Et ça c'est vraiment cool parce qu'on en avait marre du tout l'écran qui s'affichait là en pleine partie. Enfin c'est pénible. Là ce sera une petite notification, on raccroche, on décroche et c'est cool. Ensuite Siri a eu son lot de nouveautés comme chaque année. L'année dernière c'était la voix de Siri et voilà, c'était plus naturel. Cette année c'est tout simplement l'animation. On va appeler ça l'animation. Avant qu'on vous appelait Siri à l'aide d'un, ou sinon en appuyant longtemps sur le bouton, et avant ça prenait toute la page de l'écran. Là maintenant on aura juste le petit logo de Siri qui va s'afficher en bas de l'écran. Vous allez lui parler et il va vous répondre avec, en gros par exemple si vous demandez la météo, et ça va s'afficher en notification. Et ça c'est vraiment cool, c'est vraiment beau et c'est vraiment très pratique parce qu'avant ça prenait tout l'écran. Là maintenant c'est totalement transparent. Aussi avec Siri, Apple sort l'application Translate, donc qui est intégrée à iOS. Donc en gros c'est un Google Traduction mais en version Apple, donc pourquoi pas, à tester, il faut voir, mais c'est pas disponible dans toutes les langues. La France y est, vous en faites pas, mais il n'y a pas toutes les langues au monde, hein, il y en a quelques-unes pour l'instant, mais ça va arriver prochainement. Ensuite, niveau iMessage a eu des nouvelles améliorations. Donc maintenant on peut épingler des conversations et elles apparaîtront en bulle en haut de l'app message. Dans les contacts aussi on peut modifier aussi les photos de profil. Donc il y a des photos de profil intégrées, donc des guitares, un peu comme sur macOS avec les petits logos, là c'est un peu la même chose. Voilà, ensuite dans les groupes d'iMessage on peut mentionner des personnes, ça c'est cool. Et on peut aussi répondre à des messages un peu à la manière de WhatsApp où vous savez on répond à un message, genre on slidait et on peut répondre à un message. Là c'est un peu la même chose, donc c'est vraiment cool. Ensuite en termes de protection des données, Apple a, donc en gros maintenant quand on utilisera Siri par exemple, et vu que ça utilise le micro, on aura un petit bout, un petit rond orange au niveau du centre de contrôle. Donc en gros ça va nous dire que la caméra est utilisée ou que le micro est utilisé, un peu comme ça sur Mac quand on utilise la webcam. Ça c'est cool aussi, donc c'est cool, c'est vraiment pratique, comme ça on sait si notre caméra est utilisée. Aussi maintenant les développeurs d'applications iOS vont devoir dire comment ils traquent leurs utilisateurs, s'ils utilisent la localisation, tout ça sera obligatoire, donc ça sera dans l'App Store. Donc quand vous ouvrez une application, vous aurez du coup que l'application vous traque, qu'elle utilise vos données ou quoi, ça sera obligatoirement être inscrit sur l'App Store, sinon l'application ça dégage, elle ne sera pas sur l'App Store. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a eu sur iOS, je réfléchis. Ah oui, donc non, il n'y a pas eu ça. Sur l'application Plan, on peut maintenant demander un itinéraire en vélo. Donc c'est pas compatible, c'est compatible que dans certaines villes pour l'instant. Alors pourquoi? Parce qu'en gros il va détecter s'il y a des montées, s'il y a des escaliers à prendre, si vous sortez de son vélo. Si c'est dur en fait, c'est vraiment plus poussé que sur Google Maps où là il y a juste l'itinéraire. Là c'est vraiment, ça va vous dire si c'est dur, s'il y a beaucoup de montées ou quoi. Ça c'est vraiment cool. Voilà, donc faut que ça arrive en France, ça sera pas avant longtemps.
Aussi, ce qui n'arrivera pas en France tout de suite, c'est Apple Clips. Donc en gros, si vous êtes dans un restaurant et qu'ils utilisent une application pour tout simplement des menus ou quoi, et bah là vous passerez votre téléphone à côté. Donc si ça marche avec une puce NFC, un QR code ou sinon le QR code d'Apple, on va appeler ça. Et en gros, on va pouvoir utiliser l'application sans installer. Donc ce qui peut être très pratique si vous y allez, je sais pas moi, une fois par mois, bah, au lieu d'installer l'application, là ça sera directement, vous pourrez l'utiliser sans installer l'application, donc ça c'est vraiment cool. Vous pourrez aussi déverrouiller votre voiture avec votre iPhone, donc ça c'est que sur les voitures qui seront compatibles. Donc la première voiture compatible sortira en 2021, donc c'est la BMW. Donc en gros vous aurez des clés dans Wallet et vous pourrez déverrouiller la voiture avec votre iPhone. Partagez cette clé à des amis, donc si vous faites confiance à votre ami, si vous voulez lui prêter la voiture, il prend son iPhone, vous lui partagez la clé par AirDrop ou par message, il déverrouille la voiture et vous pourrez mettre des restrictions, donc vous pourrez faire en sorte qu'il n'utilise pas la radio, qu'il soit limité à 100 km/h, c'est vraiment très prometteur. Voilà, donc bon, j'ai pas de voiture, mais bon, voilà, la voiture, pour l'instant, aucune voiture n'est compatible, mais quand ça va arriver, que toutes les voitures seront compatibles, ça sera vraiment très cool. Donc on va passer directement à WatchOS 7 parce que la vidéo commence à se faire longue. Donc on aura le suite sommeil à WatchOS 7, on pourra aussi, il y aura quand vous ferez de la danse, il va savoir quelle danse vous faites ou quoi, voilà, donc ça c'est cool aussi. Donc voilà, je réfléchis, ah oui, donc aussi, quand on va se laver les mains, et ben notre monde va détecter, va nous mettre un compte à rebours pour se laver les mains. Voilà, c'est cool aussi. Voilà. On va passer sur macOS qui se nomme macOS Big Sur. Oui, le nom est bizarre, mais par contre, macOS en lui-même est vraiment stylé. Donc là, macOS change totalement d'apparence, c'est vraiment cool, c'est vraiment un truc nouveau. Donc voilà, des nouveautés par-ci par-là, c'est cool. Voilà, et maintenant, Apple a annoncé qu'ils allaient passer sur leur propre puce pour les Mac, donc ça s'appelle ça les Apple Silicon. Donc ça va commencer en fin d'année, ils annoncent 2 ans de transition. Donc voilà, on en reparlera sur la chaîne, je pense, plus tard. Donc les iPhones compatibles, donc c'est à partir de tous les iPhones qui sont pas compatibles avec iOS 13, sont compatibles avec iOS 14. Donc on a l'iPhone SE de première génération, l'iPhone 6S, 6S Plus, 7, 8, 8 Plus, 7 Plus, 10R, 10S, 10S Max, 11 Pro, 11 Pro Max, iPhone SE 2020. Ça fait beaucoup. Ensuite, voilà, donc pour les Apple Watch, donc c'est la série 3, 4, 5 qui est compatible, donc la série 1 et 2 a été abandonnée. Pour les Mac, j'ai le seum, mon iMac de fin 2013 n'est pas compatible. Donc en gros, les Mac compatibles sont le MacBook Pro 2013, le MacBook Air 2013, les iMac 2014, Mac Pro 2013. Et voilà, donc du coup mon iMac 2013, bah, il n'est pas compatible. J'ai un MacBook Pro qui traîne 2013, donc je vais pouvoir tester un petit peu ça va être cool. Voilà. Pour les iPads, c'est tous ceux qui sont compatibles avec iPadOS 13, donc ça change pas. Donc voilà. Donc maintenant, ce que vous attendez tous, comment installer la bêta d'iOS 14. Je vous mettrai un lien dans la description, donc c'est pour aller sur le site betaprofil.com. Donc en gros, il y a tous les profils de chaque version. Vous allez prendre la version de votre téléphone, vous allez installer le profil, vous allez ensuite accepter, donc l'installer. Et après, vous allez aller dans mise à jour logiciel et elle va apparaître. Donc en gros, le profil, quand vous allez cliquer dessus, il va vous dire profil, faut le valider, donc vous allez devoir aller dans les réglages. Du coup, vous allez aller dans réglages et vous aurez profil, vous allez cliquer dessus et vous allez faire installer et vous allez aller dans mise à jour logiciel et vous aurez votre bêta. Donc vous pourrez aussi installer WatchOS 7 et macOS. Donc c'est cool, donc vous pourrez tout tester chez vous. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. La vidéo était un peu longue, je sais, j'ai beaucoup parlé. Mais bon, voilà, on a tout résumé. Donc cette conférence était vraiment incroyable, j'ai vraiment adoré. Le concept où il n'y a personne, je pense que c'est l'une des meilleures conférences. Je pense que c'est la meilleure conférence que j'ai jamais regardée. Parce que là il n'y avait aucun public, donc du coup c'était cool et tout ça. Il y avait des beaux montages, des belles musiques, c'était vraiment stylé. J'ai vraiment kiffé. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez me suivre sur Twitter ou sur Instagram. Si vous avez des problèmes, vous pouvez me dire en description, je vous répondrai. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, partagez la vidéo au maximum. Et moi du coup, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Corentin. Allez, salut!